Débutant de générique ça, connaît ces moments pas émission Action Éducation. Une émission qui a couru sur 29 l'année sur écran. Action Éducation pour servir cause éducation à la communauté éducative là. 29 l'année, c'est pas 29 jours. Qui donc sont véritable institution dans le système éducatif haïtien. Mesdames, messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, amis tout partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'édition Semaine ça. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 ak mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi ak vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Salutations pour nous toutes. Yon l'autre fois encore, merci pour patience ou ak attention. Bienvenue dans l'émission Paola Action Éducation. Semaine ça, n'a parlé sur intégration technologie dans l'éducation, sur numérisation gestion l'école là, ak utilisation toute bon nouvelles technologies pour amélioration système éducatif haïtien ak organisation première édition sommet EdTech Haïti. Pour ça, collaborateur nous Oscar Joseph recevoir monsieur Jonathan Fleurimont qui est directeur opération et un fondateur groupe EMO Haïti qui veut dire éducation moderne en Haïti. Monsieur Fleurimont, c'est un créateur de nouveaux outils gestion l'école qui relève Bravo pour aider l'école dans ça qui gagne à gestion yo. On a le prend détail avec Oscar Joseph dans le jardin Hôtel Montana. Monsieur Jonathan Fleurimont, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Je vous dis bonsoir, bienvenue dans l'émission ça. Nous voulons saluer Oscar, nous voulons dire bonsoir et ça fait nous plaisir pour nous participer avec vous dans l'émission ça Action Éducation. OK. Alors monsieur Fleurimont, EMO Haïti, éducation moderne en Haïti. Si je demande de faire une petite présentation très rapide de groupe ça ou bien de start-up ça, c'est qui ça t'a pied? Alors, EMO Haïti, c'est une initiative 3 jeunes garçons qui, autour de l'année 2010, te dit pour qui ça ne pas ta fond bagaille. Mais c'était un domaine totalement différent de causer éducation. À faveur de l'événement 12 janvier 2010, que nous tous connaissons déjà, l'événement malheureux 12 janvier 2010, il y a nous qui étaient obligés de déplacer. Mais ça n'a pas empêché le travail. Nous étions à distance dans le travail et ça permet de nous faire des constats. Nous remarquons par exemple que il y a une école qui disparaît. Pas parce que nécessairement les gens qui a dirigé l'école disparaît ou bien que les gens disparaît, mais donner information que tu as fait l'école, information que tu as fait l'école là, tout net disparaît en bas des comptes. Au moins ça, c'est une bagaille qui t'a interpellé nous et te dit nous pour qui ça nous pas mettre tête nous ensemble, nous utiliser technologie pour nous faire une façon pour nous aider le système moderniser. De telle sorte que nous pas faire face à mode problème ça lorsque catastrophe naturelle arrive ou bien un événement quelconque pas arriver détruire l'école. Parce que si l'école est détruite, le système éducatif là détruit. Donc c'est l'idée ça qui fait Jodia et EMO Haïti campé, éducation moderne en Haïti. Nous avons pour mission pour nous combler fossé technologique là au niveau de toutes les écoles et donc permettre que l'école entre dans la modernité, particulièrement dans la cause numérisation. OK. Alors, puisque nous sommes des ingénieurs, nous sommes des professionnels, et jeunes qui mettent tête ensemble là, de tout l'autre niveau tout. Mais pour qui ça c'est éducation nous choisit? Pour qui ça c'est éducation qui interpelle nous jusqu'à ce que nous rentrions dans le domaine ça? Il est intéressant pour me faire remarquer que quel que soit côté m'a parlé de EMO Haïti, question ça a venu. Et me toujours prendre plaisir répondre, Jean va me répondre. Nous tous nous c'est usagers système éducatif haïtien.
nous c'est à la fois victime et bénéficiaire. Victime en ce sens que nous pas joindre toute ça nous doué joindre dans le système éducatif. Mais nous arrivons à nier à quand même, donc nous bénéficiaires quelque part. Et nous estimons que petit nous pas capable passer dans le chemin ça. Donc nous passer là-dedans pour que petit nous monde qui après yo, monde qui bon mettez entre guillemets défavorisé yo, pas obligé subir même ça nous subi. Nous voulons améliorer causer pour yo. Donc dans ce sens ça, nous décider c'est dans cause éducation pour nous faire une action. OK. Alors, utilisation effective nouvelles technologies, question numérisation, c'est là dans notre travail. Dis-moi, qui ça nous fait déjà de date création nous à journée aujourd'hui et qui ça nous développer en termes d'outils pour bénéfice système là et pour permettre l'école non seulement améliorer gestion mais tout améliorer processus enseignement apprentissage. Alors faut me dire ça dans niveau émo nous gagne un pile projet dans Djakout nous. Mais nous particulièrement gagne une que n'a porté devant là Kounia, c'est une plateforme d'administration scolaire que nous développer qui gagne quelques particularités là-dedans. Lire les Bravo. Lire les Bravo, c'est les premiers outils que nous mettons dehors pour grand public là. Mais nous charger l'autre et causer dans Djakout nous, on a porté très bientôt pour équipe, pour public là. Alors donc Bravo c'est un outil d'administration scolaire que nous présentons par direction l'école pour être capable d'améliorer la gestion dans l'école là, pour gérer flux élèves, affaires notes, questions professeurs, tout ça. Une autre explication plus en profondeur, M. Fleury. OK. Alors, Bravo adressé particulièrement aux administrateurs d'école, mais tous les professeurs capables de gagner et utilisation qui ont fait de Bravo, et même des partenaires qui ont géré des groupes d'écoles, on dit des gens qui gagnent un programme de parrainage pour des écoles par exemple, ils sont capables d'utiliser Bravo, tout, il y a une version qui est disponible pour eux, pour qu'ils soient capables de gérer groupe l'école. Vous voulez parler d'organisations non gouvernementales? Des organisations non gouvernementales qui sont intéressées à gagner contrôle sur l'école qu'ils ont gérée, dans le cadre du programme parrainage par exemple, ils sont capables d'utiliser Bravo pour faire travail ça tout. Donc, mais principalement Bravo est adressé aux administrateurs d'école. Et nous avons même dit que même le ministère est capable d'utiliser Bravo et dans différentes fonctionnalités que les gagne. OK. Alors, si jeudi on a présenté les outils ça, c'est parce que nous passons une phase non seulement de création, peut-être d'expérimentation, avant même que nous présentions le bagage public là. Parlez-nous un petit peu de l'historique Bravo, qui ça nous fait déjà, dans quel département nous travaillons, à qui l'école nous travaille par exemple. OK, définitivement. Nous avons quelques 2 ans, environ 2 ans depuis notre travail sur Cause Bravo parce que nous voulons sortir avec un outil qui fonctionnel et qui a des résultats. C'est ça qui intéresse nous, c'est des résultats. Maintenant, dans le cas d'activité, nous avons rencontré des partenaires qui intéressent à travailler ensemble avec nous. Et nous avons notamment cité World Vision. World Vision travaille ensemble avec nous et avec World Vision, nous entrons dans le plateau central avec Bravo déjà et nous faisons intégration environ 9 à 10 écoles dans le plateau central là. Et il n'y a pas trop longtemps, au cours du mois de juin, je crois, nous étions au niveau du Cap Haïtien pour nous faire intégration à peu près même quantité de l'école là dans le Cap Haïtien. Mais il faut me dire que depuis 29 octobre 2007, qui était le premier jour quand nous avons lancé Bravo, bon, pas dit de manière officielle, mais un petit 2017 peu... Alors. 2017 alors. Et nous avons gagné en 15 écoles dans la capitale là qui étaient réunies ensemble avec nous, qui étaient ouais Bravo et ouais comment on est capable d'utiliser l'application pour amélioration administration l'école. OK. Alors, éducation moderne en Haïti, pour aller, puisque nous avons fait interview ça 3 jours avant, organisation, première édition sommet que nous les EdTech en Haïti, et peut-être émission à passer après organisation sommet. Parlez-nous un petit peu de première édition sommet ça, sommet EdTech Haïti, que nous prenons initiative dans EMO Haïti pour nous organiser. Et nous connaissons que il y a plus de monde qui derrière nous dans l'organisation sommet ça. Pour qui ça, un tel sommet et qui ça cap là-dedans pour ce Fleury? Alors, pas oublier dès le départ, on dit que l'objectif nous c'est combler les fossés technologiques. On dit mieux, principal objectif nous c'est améliorer le futur pour Timounio,
k'ap vinn derrière. On dit pour système éducatif là en général. Et pour nous faire ça, nous avons intention passer par 3 objectifs secondaires qui c'est partager, qui c'est créer un réseau de partage. Nous avons intention tout informer. D'accord? Alors, bon parle de ça. Alors, créer un réseau en ce sens que sommet ça que nous avons organisé là le 5 juillet prochain, ce jeudi, c'est dans l'idée pour nous mettre ensemble autour d'une même table. En pile monde qui a fait en pile action dans le système éducatif haïtien, mettez autour d'une même table et ouais dans quelle mesure ensemble nous capables de faire un bagage parce que nous voulons dire ça et moi pas de prétention qu'a fait rien pour contre lui. Et nous tellement conscients que nous pas faire rien pour contre nous que nous tendons le bras, nous fait appel à un pilote acteur qui est avec nous. Dans la première édition, malheureusement, le temps et l'espace ne permettent nous de prendre tout le monde, mais les autres éditions permettent de nous toucher d'autres mondes encore. Alors, donc, l'espace là permet de nous créer un réseau de monde, ressources qui est capable de produire des solutions pour adresser différents problèmes qui gagnent dans le système. Sommet a bien objectif tout informer en ce sens que grand pile acteur sur le terrain. Un pile acteur sur le terrain qui a payé dans bon pas au travail. Pourtant yo pas ouais yo. Mais avec EdTech 2018, n'a capable prendre moun sa yo, mettre sur le devant de la scène, mettre projecteur sur yo et permettre que éventuel monde qui est intéressé à des solutions qui sont capable de porter ouais yo et garder dans quelle mesure nous capable d'utiliser pour améliorer le système éducatif haïtien. OK, ça veut dire un objectif c'est à mettre différents acteurs ça ensemble qui travaillent dans le même domaine et qui presque les mêmes objectifs mais au moins qui travaillent de façon isolée, mettez ensemble pour être capable au moins réfléchir sur questions et porter des solutions. Définitivement. Principal sur ça. Définitivement c'est objectif là ça et mettez mon ensemble j'en dis et permettre faire coup de projecteur sur yo et de l'autre côté nous avons intention tout troisième objectif secondaire nous collaborer. Nous joignons des gens qui pendant lancer sommet dit tiens ça n'a fait intéresser parce que moi qui travaille pas m'a fait dans bon pas li capable complémentaire rapport là pour que ça ne pas ta faire bagarre ensemble. Donc nous avons des acteurs comme ça n'a pas envisagé pour nous travailler ensemble avec lui parce que nous croyons ça et moi pas qu'à faire rien pour contre lui et moi cap faire uniquement si tout le monde impliqué. Là on dit tout le monde nous parler de parents, nous parler des professeurs, nous parler des étudiants, des élèves et des administrateurs d'école. Et même les acteurs, les décideurs du système éducatif haïtien. OK. Alors, question que je pose tout à l'heure, est-ce que EMBO Haïti, c'est un travail pour faire l'argent dans le domaine parce que nous connaissons l'argent incontournable pour nous fonctionner. Il faut que nous soyons des professionnels, tout faut tirer avantage de création, de travail, conception ça que nous faisons pour nous mettre différents outils sous tapis et offrir à la société. Est-ce que quand même, le premier objectif, nous, c'est faire l'argent dans le système là? Alors, je songe hier soir encore, nous avons une discussion avec le président et moi Haïti, Dr Mardoché Réveil, et nous avons parlé justement sur ça. De quelle mesure est-ce que l'argent vraiment pas motivation nous? Et c'est ça que fait EMO, c'est une entreprise à but non lucratif. Nous n'avons pas besoin de faire comme pour nous participer. C'est vrai que nous avons besoin de l'argent pour nous développer des activités. Et l'argent, ça nous sûr que la vie nous joindre nous à travers des gens qui, ouais, ça n'a fait à son bon travail et qui sont des contributeurs à l'événement. Et les cap viennent sous toute forme, peut-être sous forme de partenariat avec une ONG, sous forme de partenariat avec une école particulière qui a un réseau d'école, qui est capable de demander nous pour assister dans numériser l'école et donc permettre de faire une meilleure administration de l'école. Donc l'argent qui vient sous plusieurs formes. Mais ça qui intéresse nous-mêmes, c'est ouais que le système éducation, le système éducatif haïtien amélioré et nous voulons assurer nous que gagnons un meilleur futur pour nos enfants, pour les usagers du système éducatif haïtien. OK. Dans le cas ça, je demande pour l'organisation sommet, qui est-ce qui va nous coûter, qui sponsor nous gagner, qui nous fait pour nous
recevoir mon yo parce que organiser un sommet, même si c'est première édition, c'est quand même ça qui coûte l'argent. Et je connais que c'est dans cette convention BRH que nous avons organisé sommet ça, mais c'est quand même avec l'argent. Définitivement. Alors, et même j'en te dis, sous point ça tout et mot pas ta faire pour compte. Nous avons des monde, des partenaires qui décident d'accompagner nous parce que quoi dans ça n'a fait. Nous voulons profiter remercier on a espace ça parce que nous croyons que li plus qu'on nécessité pour que tout le monde intéressé à ça, à mouvement ça parce qu'il y va de l'avenir. Et donc nous voulons profiter remercier des monde tant que l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale à travers unité UTICE de même ministère là. Nous voulons remercier particulièrement la BRH, nous voulons remercier la BNC, BMPAD, nous voulons remercier MSC+. Nous pensons par exemple à un monde qui est totalement en dehors de bagarre là même avec MSC+, graphic design. Tout ça c'est des monde, tout acteur ça c'est des monde qui décident à un niveau ou à un autre d'une manière ou d'une autre contribuer parce que quoi que ça n'a fait c'est un bon bagage la pied pour demain. Ça veut dire le nous exposer idée à devant yo accepter et yo rentrer dans la logique là. Et ceci avec un pile engouement, yo pas fait marchander et support yo avec un pile engouement yo décidé entrer avec nous dans ça. Okay. Alors monsieur Fleurimont nous dans EMO Haïti nous entrons dans un domaine qui quand même c'est la modernité qui a peu gagné dans le monde, mais ici dans Haïti il y a des problèmes très sérieux pour nous faire face à eux, surtout dans l'utilisation de nouvelles technologies que nous connaissons d'ailleurs. Gagner de l'école, c'est eux-mêmes qui pour bailler tête des moyens pour capable de gagner énergie par exemple. Et comment nous faire, comment nous-mêmes nous réfléchir pour nous pallier à problème ça pour aider l'école à sortir dans ça dans une routine vraiment misérable et parfois qui donne des misères même des captifs. Comment nous faire? Alors, forme de ça, problème en pile pour nous résoudre. Mais nous croyons que c'est avec l'autre monde, j'en te dis tout à l'heure, que nous sommes capables de résoudre. Par exemple, pour nous faire face à un problème courant, c'est sûr que nous ne sommes pas capables nous-mêmes. Mais avec des partenaires qui sont capables d'accompagner les écoles, qui sont capables d'investir dans la logistique, ça. Et lorsque la logistique ça mettait en place, et ça va permettre que, par exemple, les outils que nous mettons à disposition de l'école pour l'administration scolaire, là, les outils ça capable de fonctionner. C'est le cas justement de projets que nous gagnons avec World Vision au niveau du plateau central et du Cap Haïtien. Yo bail l'école yo matériel que au besoin et puis nous-mêmes nous venons en support et nous venons alors yo bail l'école le matériel ça et nous-mêmes nous venons nous déposer bravo dans l'espace là pour que yo capable utiliser bravo. Alors ça qui est intéressant pour remarquer c'est que nous qu'on a parlé ça entre nous, il est intéressant pour voir que les cap minuit un administrateur d'école pas gain dormi. Par exemple, il décide, il prend téléphone, il a fait administration de l'école parce que il est capable d'accéder à la plateforme à partir de téléphone on simple connexion internet, il est capable d'accéder à la plateforme et ouais toutes données l'école et donc gérer faire les mises à jour qu'il faut, ajouter informations qu'il faut au niveau de plateforme. Donc c'est intéressant pour nous que même avec un téléphone que responsable a probablement été jeune courant pendant la journée à les charger, il est capable de faire l'administration de la CAI lui-même. Ok. Ça veut dire qui ça? Par rapport à une série de outils, une série de facilités qui mettaient à la disposition administrateurs, gagner quand même des avantages qui tellement en pile que moun n'a pas perdu les plus d'avantages pour adhérer à un système comme ça que pour arrêter dans la routine que vous avez. Définitivement. Est-ce que quand même qui argument nous proposer pour nous faire changer parce que nous connaissons changement. Vraiment c'est difficile de faire au marché, c'est pas facile. Alors nous-mêmes au niveau de EMO, nous pas moyen pour forcer moun yo entrer dans le programme. C'est plutôt dialogue que nous primer
et montrer yo bénéfice que cap tirer dans système comme ça. Notamment et comme bénéfice nous cap parler du fait que assurer yo que donner par exemple que gagne l'école là c'est des bagailles qui pas exposé ou plutôt qui pas disparaître facilement, même gens ça t'est arrivé dans le cadre administration traditionnelle là, côté nous connaît tout papier en dans tiroir et puis si du feu prend, si de l'eau passée, si on vient malheur passé tant qu'au 12 janvier 2010 par exemple et puis toute bagaille disparaître. Mais au moins nous permettre de comprendre que là même si bâtiment écrasé eh bien, l'école là toujours existe virtuellement et est capable de réimplémenter dans quel que soit l'autre espace physique. Ça, c'est un argument puissant que nous utilisons dans cause de ça. De l'autre côté, tout, nous fait réaliser que suivi au niveau éducation, chaque individu qui passe dans le système, leur utilisons un produit comme ça, leur utiliser bravo, eh bien, ou plus assuré qu'on peut faire des suivis effectifs. Pour Mounza. Oui, alors, M. Ferimo, moi-même, alors, vous avez parlé tout à l'heure de un objectif que nous avons dans le sommet, c'est le réseautage là. Mettez nous ensemble. Ça, c'est, vous connaissez un problème haïtien, mettez tête ensemble, et surtout, le bagage a un avantage. Chaque green moon, c'est quand même une grosse difficulté. Est-ce que nous confions que nous avons réussi dans Paris ça? Alors, j'en aurais me dit le tout, il y a un chemin sans difficulté pas mener dans quel côté. Et dès que nous t'ai abordé causer ça, nous avons des gens qui te disent nous ça. Nous avons des gens qui disent nous en général haïtien pas marcher comme ça, moun pas entrer dans projet ça avec nous comme ça. Mais nous croyons dur et comme faire que nous devons faire une action. Et lorsque nous posons lorsque nous faisons premier pas en direction des autres acteurs que nous gagnons participer avec nous dans l'événement, nous réaliser avec qui engouement yo ouvert bras pour participer avec nous. Ça fait nous comprendre que n'est pas totalement vrai que moun yo pas marcher avec nous. Okay. Donc nous croyons que nous capable capitaliser sur ça, penser que moun yo vraiment intéressé et veulent parce que il suffit que nous baille le temps et c'est justement ça et nous voulons faire et nous voulons faire être tout nos catalyseurs. Nous voulons faire peut-être nous tourner et moun k'ap fait premier pas pour faire bagarre la marche et comme de fait jusqu'à maintenant ça avance bien. Ça va avancer très bien. Alors comme pour ça me pose une question ça c'est parce que par exemple vous regardez l'école il y a deux monde qui étaient regroupés pour mettre tête ensemble pour faire l'école dit sérieux. On l'école côté que où est normes plus ou moins respectées mais chaque monde contenté fait petit bagaille pour une chambre caille, faire l'école, prend deux chambres caille, faire l'école et puis yo a vivre seul et puis yo isoler tête yo et puis il a fait comme entre guillemets parce que son boutique mais c'est pas l'école sérieusement dans jeune connaît l'école là organisée. Donc son avantage quand même de mettre tête ensemble et ça peut-être réduit dans ça l'école Bolette en Haïti pour porter solution à question d'apprentissage là. Définitivement, ça dit intéressant et nous pensons que des discours comme ça, ça doit faire partie de l'éducation chaque individu. Apprendre que mise en commun au lieu de permettre nous chaque avancer, au contraire, lui permettre nous arriver plus loin et plus vite. Et dans ce sens ça, et moi crois que nous capables de faire bagaille, mais c'est seulement si nous mettons nous ensemble. Okay. Alors pour première édition sommet ça EdTech Haïti, à qui ça n'a pas attendu nous? N'a pas attendu nous à premièrement participation de tout le monde. Parce que nous, je ne sais pas tout à l'heure, nous souhaitons que les décideurs et les autres acteurs comme nous, et les professeurs, les administrateurs d'école, les étudiants, les élèves, que tout le monde vienne participer dans l'événement. Ça c'est une attente que nous avons. Mais une deuxième bagaille que nous attendons, c'est côté pratique causé. Nous parler avec intervenants, nous échange que nous faisons avec eux. Nous pas souhaiter discours, nous pas souhaiter parler en pile. Nous souhaitons venir avec des solutions. Nous souhaitons que le débat pour un tournure tel que moun qui vini dit tiens après événement ça, moi identifier tel acteur qui a
telle solution pour tel problème que je là qu'à moi pral joindre. Réseautage que nous avons parlé tout à l'heure. Donc nous souhaitons tout ouvrir tout le monde sous pile acteur. Donc c'est l'idée ça que nous avons essayé de faire passer et ça n'a pas à travers réalisation EdTech Haïti 2018. Mais l'autre cause encore, nous voulons, je t'ai dit tout à l'heure, mettre discours ça, mettre cause ça dans la formation moun tout. Nous capables de collaborer ensemble. Et nous voulons collaborer avec différents acteurs qui sont terrain pour nous faire un bagage concret et laisser pour la postérité un meilleur système éducatif. Ok, alors, je dis à Action Éducation, tu as recevoir EMO Haïti. Et ce n'est pas la première institution à recevoir dans ce sens-là. Nous recevons l'autre déjà. Nous avons posé une question. Qui ça EMO Haïti différent de ça qu'on recevoir et de ça qui existait? Et que est-ce que son une institution de plus? Est-ce que son regroupement de plus? Ou bien son regroupement qui a un objectif bien particulier par rapport à mon cap suivre? Si tu as un mot à dire, c'est qui ça le papier? Si n'a pas parlé en termes de nombre, nous avons dit son institution en plus. Mais dans les faits, EMO pas voulu. Nous vraiment pas voulu pour tête nous que nous sommes institution de plus. C'est ça que fait. Tout objectif nous c'est descendre avec des résultats concrets vers monde qui en face nous. Monde qui en face nous c'est les parents, c'est les étudiants, c'est les professeurs, c'est les élèves, c'est les administrateurs d'école. Mais c'est la société tout en général. Et nous pensons et dans ce sens aux acteurs, aux autres acteurs tels que les décideurs au niveau du système éducatif là, nous descendons avec des bagages concrets à le joindre et mise en œuvre pas supposé pour temps. Okay. Alors comme dernière question, vous parlez du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui parmi les sponsors événement première édition sommet annuel ça. Nous avons dit qui rapport développer à ministère de l'Éducation nationale en tant que régulateur, en tant que gestionnaire du système en général, qui rapport jusqu'à présent nous développer avec vous? En fait, jusqu'à maintenant, on a pu discuter ensemble pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de réaliser des projets ensemble. Mais principal, ça qui arrive, c'est que l'éducation nationale, juste, ouais, nous comme acteurs sur le terrain, et ouais, que nous avons posé des actions, et intéressés à l'action que nous avons posées dans ce sens, ils ont contacté nous. Et nous-mêmes tout, nous bien ouverts, les bras grands ouverts, nous accueillir et nous commencer à discuter avec eux sur possibilité pour qu'ensemble nous fassions un bagage au niveau du système éducatif haïtien. Comme dernière question vraiment, M. Jonathan Fleurimont, bonne idée de groupe là, groupe EMO Haïti pour nous le connaître, qui est-ce qui compose, qui nous organiser nous entre nous pour nous capable faire tout gros travail ça qu'on a fait sur le terrain jusqu'à présent. Ok, EMO Haïti sont un gros groupe. On dit que d'abord nous existons aux États-Unis. Jusqu'à l'année dernière, nous jouons une reconnaissance nous en Haïti. Ça a fait que nous gagnons et nous officiellement reconnus Borisite. Mais EMO Haïti construit autour de trois fondateurs, autour de Dr. Mardoché Réveil, Carlens Fièvre et nous autres, Jonathan Fleurimont. Et nous avons toute une équipe derrière nous. Nous avons des gens qui sont au niveau marketing, nous avons des gens qui travaillent au niveau de board là aux États-Unis pour permettre que EMO Haïti puis corsé puis étoffé. Nous avons des gens qui travaillent au niveau de développement, par exemple, ça fait arriver à développer l'application que nous les Bravo. Nous avons un pile de monde un peu partout qui travaillent ensemble avec nous. Nous avons tous des contributeurs, des gens qui croient dans ça affaire et qui décident et à leur niveau avec possibilité que vous gagnez contribuer pécuniairement, contribuer tout en matériel pour permettre que EMO capable d'avancer avec le travail que l'a fait parce que je crois que ça n'a fait d'importance pour la société. Ok. Si vous besoin de contacter nous, c'est comment vous avez fait? Si vous avez besoin de contacter nous, vous pouvez joindre moi-même personnellement dans 41 33 65 88. Vous êtes capable d'écrire nous tout dans J Fleurimont, JFLEURIMOND à commercial emohaiti.com. Vous êtes capable de visiter le website nous tout www.emohaiti.com haiti.com. Vous êtes capable de visiter nous sur page Facebook, nous liker, joindre plus d'informations, poser nos questions à travers Facebook, à travers compte Twitter, nous, Instagram, et joindre nous un peu partout.
et nous rendre nous au maximum disponible pour que tout le monde capable joindre nous, quel que soit leur besoin. Ok, alors comme on te dit, l'interview ça a réalisé avant réalisation sommaire, mais quand même l'émission a passé après réalisation sommaire. Je souhaite nous succès puisque sommaire après c'est une première activité officielle qui va le faire. Je souhaite nous succès et m'espérer rencontrer nous encore après sommaire et peut-être dans un prochain événement. Avant même de rentrer à l'école là, pour nous capable parler de questions d'administration scolaire là, un peu plus en profondeur et surtout résultats, outils ça que c'est bravo que nous avons développé pour administrateurs de l'école, pour le système éducatif haïtien en général et pour élèves pour permettre d'améliorer l'apprentissage. Monsieur Jonathan Fleurimont, c'est avec plaisir l'émission Action Éducation t'a recevoir aujourd'hui. Nous avons enregistré depuis l'hôtel Montana qui loge l'émission ça. Nous vous merci. Et à très bientôt. Merci, c'est nous-mêmes qui voulons adresser là, ou même tout, et particulièrement mon cap garder nous là. Et nous croyons que nous capable faire un bagage. Nous croyons que nous toutes, si nous mettons nous ensemble, nous capable arriver faire la différence et donc préparer un meilleur futur pour la postérité. Merci beaucoup. Merci, monsieur Oscar. À très bientôt. Radio éducative. La tribune de l'éducation. C'était collaborateur nous Oscar Joseph depuis Jardin Hôtel Montana qui t'a recevoir monsieur Jonathan Fleurimont, un responsable groupe EMO Haïti, éducation moderne en Haïti, pour parler sur intégration nouvelles technologies pour amélioration système éducatif haïtien. N'a souhaité groupe EMO Haïti succès dans objectif ya poursuivre pour faire éducation avancer dans pays. Merci pour patience ou attention. Nous espérons édition semaine nan te fait au plaisir. Rendez-vous donc semaine prochaine pour une autre émission Action Éducation. À bientôt.